Ok, nouvelle vidéo sur le patch de QLab. On va parler aujourd'hui du patch audio, donc ça va pas être une vidéo très très longue, mais bon, elle est intéressante. Donc toujours pareil, hein, quand vous êtes sur votre surface avec votre fichier audio, vous avez la possibilité de gérer le patch audio de votre interface son. Là, pour le coup, moi je suis sur mon patch, c'est la sortie stéréo du Mac, hein, donc j'utiliserai uniquement les sorties 1 et 2. Mais par exemple, si jamais vous avez une 0AV96i ou une interface d'une carte son quelconque, vous pouvez affecter les différents faders qui sont ici, jusqu'à 48 faders, euh, à chacune des sorties de votre carte son. Voilà. Pour les patcher, il suffit simplement de mettre un petit 0 dans les colonnes correspondantes pour qu'elles soient toutes séparées. Et après, bah, ça roule tout seul quoi, quand vous envoyez. Vous revenez sur votre fenêtre d'accueil, vous avez votre fichier, vous allez dans Device Level, et là, vous avez toutes vos sorties qui apparaissent ici, avec votre master de sortie évidemment. Si vous souhaitez router différemment, là j'ai que mes deux sorties, donc par défaut, les, sorties sont 1 et 2 sont patchées là. J'ai pas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dans le cas où vous avez plusieurs sorties, vous aurez un plus grand menu déroulant en dessous qui vous permettra de caler toutes vos sorties par rapport au fader. Voilà. Vous avez également le bouton qui s'appelle Async Gang qui vous permet, par exemple, là je vous dis que ça va être mon gang 1. Pardon, excusez-moi, je fais n'importe quoi. Hop, je choisis ici que ça sera mon groupe 1. Je le valide. Et par défaut, ces deux pistes-là, elles seront linkées ensemble. Donc ça peut être pratique si vous avez votre face, vous voulez toujours que ça soit agir sur le même niveau quand vous travaillez sur ces faders-là. Si vous avez vos lignes de retour ici, ou du son qui doit arriver par derrière, etc. etc. Je vais partir du principe que j'aurai plusieurs sorties, donc je vais créer plusieurs gangs. Hein. Là je vais faire le gang 2, hop, gang 3, voilà. Et donc quand je vais revenir sur ma page, et ben, je peux dire par exemple, voilà, ce son là, il n'ira pas dans les retours, par contre il va aller dans les enceintes arrière. Et, euh, et donc voilà, mon son est complètement config. Enfin, je pourrais le faire partir exactement où je veux. Mais là encore une fois, voilà, il faut une carte son avec plusieurs sorties. Il faut des sorties physiques, là ce qui n'est pas mon cas pendant que je fais cette vidéo. Mais voilà, le travail à faire est celui-là. Vous patchez d'abord vos sorties, mais nativement, quand vous choisissez, elles sont déjà toutes patchées. Après, voilà, ce qu'il faut, c'est bien scroller en bas pour mettre des petits zéros dans tous les endroits qui vous intéressent par rapport à vos sorties. Si vous ne le faites pas nativement, il n'y aura que les deux premières d'enclencher et les dernières, elles ne seront pas mises. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura aidé et je vous souhaite une très bonne journée. A très bientôt.